Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, bonjour dans cette deuxième vidéo, cette quatrième vidéo en fait. Comme j'avais promis, on va faire l'enregistrement. C'est-à-dire qu'on va enregistrer des utilisateurs qui soit ils existent déjà dans votre système et qui n'existent pas dans Rocket Chat Server, soit ils n'existent ni dans vos systèmes ni dans Rocket Chat Server. Ok. Donc, on va faire comme avant, on va suivre les mêmes étapes. On va d'abord regarder un peu l'API de Rocket Chat Server pour enregistrer les utilisateurs, comment elle fonctionne. Donc ici, si on va vers voilà, API dans cette URL, on va aller voir User. Voilà, User API Methods. Et ici, en fait, on s'intéresse à voilà, Users Create New User. Ok. Donc voilà en fait l'API, c'est voilà le endpoint. Attention, cette fonction elle requiert l'authentification. Ok, et il utilise la méthode post. Ok, le payload de cette API hein, il est assez riche. Il y a plein de paramètres, mais voilà, on est intéressé que par ce qui est required. Ok, donc l'email, le name, password et username sont required. Ces quatre paramètres sont required. Sinon, pour le reste, ils sont optionnels. Optional. Et après, en fait, regardez, en fait, il y a peut-être d'autres paramètres qui vous intéressent. Hein, et il faut faire attention à default value. Si par exemple, il y a un paramètre qui est optionnel et que le default value, optional value, n'est pas en votre faveur, donc vous pouvez le changer directement. Ok, voici un exemple. Voilà. Donc ici, dans cet exemple, on nous montre en fait que pour s'authentifier, nous avons besoin d'un header token. Et de ce header token, il a besoin d'un token, ok, et du user ID. Ok. En fait, dans notre cas, nous allons utiliser le token et le user ID de l'admin, du super administrateur. Donc ce sont les tokens et les user admin que nous avions enregistrés dans la première vidéo ou dans la deuxième vidéo. Dans la première vidéo lorsque nous avions installé dans Rocket Chat Server. Ok. Donc si vous n'avez pas vu comment on retrouve ce token, donc allez voir la dernière vidéo vers la dernière minute. Donc vous allez voir comment on peut retrouver ces tokens. Si vous les avez oubliés et que vous ne l'avez pas noté, donc vous pouvez en créer des autres. Ok. Si votre premier token n'est pas utilisé déjà par une API, donc vous pouvez le supprimer et vous créer un autre. Donc lorsqu'on crée un utilisateur, voici le résultat. Donc c'est ce qu'on obtient. Ok, c'est ce qu'on obtient. Success true, c'est ce qui est important. Hein. Comme ça, on est sûr que la requête est bien passée, que l'enregistrement a été fait. Voilà tout. Donc nous allons essayer d'implémenter cette API. Ok. Donc comme cette API requiert en fait une authentification, hein, c'est ce qu'on a dit, c'était le auth token de l'utilisateur plus son user ID. Donc, ce sont des informations que nous allons encore utiliser dans d'autres API peut-être. Donc, vaut mieux les enregistrer quelque part. Donc, nous allons faire comme le base URL. Nous allons créer une nouvelle variable pour stocker le auth token. Ok. Donc ici, on peut l'appeler Rocket Chat admin auth token, ok. Et c'est ici qu'on va poser sa valeur. Et ici, on va en prendre une autre, admin. Et là, on va appeler. Là, c'est un peu trop grand. Hein. On va Rocket Chat auth. C'est plus simple. Et là, Rocket Chat ID. Chat token, Rocket Chat ID. Rocket Chat user token, Rocket Chat user ID. Voilà, c'est plus précis, comme ça on comprend un peu ce qui se passe. Ok, donc allons récupérer ces informations. En fait, pour moi, je les avais enregistrées quelque part ici. Donc, all item, notes, uncategorized, candle server. Oh, les voici. Ok, donc je prends le auth token.
Donc je l'enregistre ici. La deuxième variable, user ID. Et je l'enregistre ici. Voilà, en fait, là, on est prêt à... Ah, on est prêt. OK. Donc, ici, on va définir une fonction qui permet de faire l'enregistrement. On permet de faire l'enregistrement suivant la documentation officielle de RocketChat. Donc, on va faire def register. OK. Et là, cet appel API répond à ce chemin-là. Donc, on va l'appeler API v1 user register. Vous pouvez faire un API v1 register directement quelque chose. En fait, parce que là, l'API, après ce template là qu'on est en train de suivre, va se répéter à chaque fois. C'est que ces API qui vont changer plus le caractère de la fonction. Mais comprenez s'il vous plaît qu'on est en train de détailler ici user, etc. C'est parce qu'il y a des API qui sont spécialisés sur les channels. Si vous pouvez faire des traitements sur les channels, sur les discussions, etc. Donc c'est bien de voir quel est le caractère de cette fonction. C'est pour ça que moi je mets un slash user. Si c'était le cas, si c'était une API qui entre en relation avec les channels, donc j'aurais mis slash channel create, slash channel delete, slash channel update. Donc pour nous là, je sais très bien que je suis sur les utilisateurs, les users. Ok. On va essayer d'entre parenthèses. Donc là les méthodes, je mets post. Ok. Voilà, je mets post. Donc je vais suivre le même template. Je vais prendre un request body qui prend les attributs de la requête JSON. Ok. Et là, dans un deuxième temps, je regarde si les informations essentielles pour cette API, pour la création d'un utilisateur, sont disponibles. Ok. Donc, parmi les utilisateurs disponibles, c'est d'abord l'email. Donc, faisons attention, s'il vous plaît, à ce qu'on fait. Ici, RocketChat create, nous avons besoin d'un email, d'un name, password, and username. Donc, if email not in request body, ok, or username not in request body, or password not in request body. Et là, ce qui manque, le name, le nom de l'utilisateur. Or name not in request body. Donc là, on va faire un retour de JSONify et on va inclure un petit message. Comme ça, on comprend l'erreur, si l'erreur est en relation avec quelque chose. Là, on peut appeler you must provide all required data. On peut même retourner un 401 ou un code, en fait, un autre code. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est bon. Donc là, un petit test est important. C'est important de le faire. Ok. Donc là, s'il vous plaît, j'allais oublier. Il y a un attribut assez intéressant dans l'API. Ça s'appelle en fait custom fields. Donc, any custom fields the user should have on their account. Donc là, en fait, on peut rajouter des attributs qui n'existent pas ici. C'est-à-dire que si par exemple on est intéressé par un autre attribut qui est en relation avec notre business métier, avec notre code métier ou autre chose, donc on peut le rajouter ici. Donc ce custom field, il est en format JSON. Voilà, donc là c'est exemple, c'est la valeur de cet attribut, quelle valeur cet attribut peut prendre. Et cet attribut prend valeur JSON. Donc lui, il peut prendre un attribut et sa valeur. Donc il peut même prendre plusieurs. Donc ici, si en fait on avait voulu rajouter un autre attribut, donc on pouvait aussi être sûr qu'il est parmi la requête. Et là, on l'aurait rajouté dans le custom field. Ok, il sera pris en considération.
Donc ici, email request body.get, je prends email, username request body username. Nous avons aussi le password request body.get password. Nous avons besoin aussi d'un name, username. Request body name. Ok. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nous allons en profiter pour créer le body de la requête. Donc nous avons besoin d'un attribut, la requête en fait. La requête. Donc là il faut bien. Les mots-clés là, ce sont ceux qui existent ici. C'est eux-mêmes. On ne doit pas être on doit pas faire une erreur. Donc ici c'est l'email. Username. C'est aussi username. Ici, password. C'est password. Et là, name. Name. Voilà, c'est tout. Donc là, le corps de la requête est créé. Ok. Donc là, créons la requête. Donc là, on va faire request post register equal to. Donc là, c'est l'URL. Hein. Donc c'est base URL. Et là, plus, on va concaténer. En fait, c'est users.create. Ok. C'est ce chemin-là, users.create. Ok. Là, s'il vous plaît. Ici, on va pas mettre data. Ok. On va utiliser un autre mot-clé qui s'appelle JSON. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant, on va dire que la requête avant, elle n'était pas obligatoire de spécifier qu'on est en train d'envoyer un content type application JSON, parce que la fonction, je l'avais déjà testé et ça fonctionnait même si on n'avait pas spécifié cela. Mais pour cette API, c'est important. Il faut spécifier que le content type est un fichier JSON. Donc pour faire cela, on pouvait le faire dans le header, c'est-à-dire on crée un header ici et on définit le content type. Mais si on le met là, JSON body, donc ça va marcher. Ok, nous avons besoin de ça, c'est tout. Ok. Ok. Donc la requête elle est prête. Nous avions défini le app config, nous avions défini en fait l'URL, nous avions défini aussi le JSON, le body. Mais là en fait ce qui nous reste, c'est de définir en fait le XAuth token et le XUserID. Ok. Donc pour faire cela, nous allons créer un objet header qui sera utilisé par toutes les autres API, parce qu'en fait c'est un token et un ID qui peuvent être utilisés un peu partout. C'est un objet header qui peut être utilisé dans d'autres API. Donc on va l'appeler headers et on va l'appeler ici, on va lui donner deux attributs. Donc le premier attribut ce sera le token de l'utilisateur et le deuxième ce sera le user ID de l'utilisateur. Là, s'il vous plaît, il faut reprendre le même nom, le XAuth token. Voilà. Et là, le deuxième, c'était XUserID en majuscule. C'est bon. Donc ici, c'est app.config. Et la valeur, c'est RC user token.
Et là, c'est rc user id. C'est bon. Donc là, le header, on va le spécifier dans la fonction auth, parce que dans la fonction register, parce que c'est une fonction qui doit être authentifiée. C'est bon. Après, nous allons faire un petit test. Regardez s'il vous plaît. Ici, dans le résultat, il y a une petite variable qui s'appelle success. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal, donc ce success ne sera pas true, il sera false. Ok. Il y aura aussi une variable status qui, lorsqu'il y aura une erreur, elle retournera, lorsqu'il y aura l'erreur, elle tournera la valeur error. Donc on peut faire un test sur cette variable et voir en fait s'il y a une erreur. S'il y a une erreur, on peut retourner une erreur, on peut retourner un message. Ok. Donc ici on va faire if rpost.json.get status est égal à error. Ok, donc là on va retourner un JSONify result, an error occurred when registering the user, pour retourner un 401. C'est bon. Et là, s'il n'y a pas d'erreur, on retourne simplement un JSONify avec notre result. On va l'appeler rpost.json. Voilà. Donc notre fonction register, voilà ce qu'elle fait. Donc au début, elle prend les paramètres envoyés par la requête post. On teste si les variables existent. Si elles n'existent pas, donc on va retourner une erreur. Donc si tout passe bien, on reprend toutes les variables qui nous intéressent. On construit le body de la fonction. Puis après, on construit la requête avec le endpoint nécessaire. Le body, n'oubliez pas qu'il y a un JSON. Lorsqu'on met un JSON ici, on est explicitement en train de dire à la requête que le content type, c'est un fichier, c'est un contenu JSON. C'est extrêmement important. Si vous laissez ici data, ça ne va pas passer. Et là, les headers ici, elles sont pour faire l'authentification. Donc on en a auth token et le user ID avec leurs paramètres et leurs valeurs respectives. Et pour finir, s'il y a une erreur dans notre requête, on va retourner un 401 avec un message. Et voilà, si tout se passe bien, donc on retourne le résultat. Ok, on retourne le résultat. Donc faisons un petit test. Donc ici dans Postman, donc premièrement, c'est une requête post. Ok. Deuxièmement, on va définir le chemin. C'est le register. Ok. Donc ici dans le headers, il nous faut absolument en fait là non, là on n'a rien à spécifier. Le header il est du côté backend. En fait dans le body on va spécifier nos paramètres. Donc il nous faut un username. On va faire ça, on va l'appeler ns. Ok. On va faire un email. Un username, on va ns 132. Notre email, on va gmail.com. Ici pour le name, on va donner ns. Ok.
Et pour le password, on va donner ns123. C'est tout. Ok. Donc, essayons d'abord de tester en fait les erreurs. En fait, là, je vais mettre par exemple un champ qui n'existe pas et voir qu'est-ce que ça va retourner. The object JSON is not realizable. Oh. Donc là, il y a une petite erreur. Regardons les logs ici. Là. Voilà. Donc ici, regardons un peu. You must provide all data here. Ok, donc you must provide all required data. Ok, donc c'est bien. Donc ça prouve que voilà, notre petit test fonctionne bien. Deuxièmement, testons l'application. Regardons en fait si on fait un enregistrement, qu'est-ce que ça donne. Ok, donc on a un statut de 200, donc ça prouve que l'enregistrement se fait. Ok, donc là nous avons un result, success, etc. etc. Donc username, anas2, ce sont bien les informations que nous avions rentrées. Ok, donc c'est top. Donc là nous avons anas132 en tant que username et anas123 autant que password. Essayons de faire le login. Ok, essayons de faire le login. Le login a besoin d'un email et d'un password. C'est bien ça. Ok, donc là, faisons cet appel. Ok, donc top, ça marche bien. On a un 200. Et là, nous avons le auth token de cet utilisateur. Ok, donc là, en fait, c'est vraiment top parce que ça nous avance en fait directement vers le iframe. Donc là, l'authentification, comment on peut authentifier le iframe. Donc voilà. Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, hein, nous allons faire l'authentification avec l'iframe. Nous allons voir comment, depuis une application donnée, on peut s'authentifier. On peut s'authentifier directement dans le serveur RocketChat. Donc merci beaucoup et à très bientôt, Inch'Allah.